Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on fait un coude à 90 degrés à la cote avec une pince à cintré sur du cuivre écroui. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc je vais faire un coude à 90 degrés à la cote avec une pince à cintré aluminium. Donc je vais utiliser la Virax 2514 qui a un rayon de cintrage de 50 mm et je vais cintrer du tube en 14. À noter que la pince est bloquée à l'étau. On voit que sur la pince il y a deux méplats, donc on voit que c'est prévu pour. On voit aussi que là où il y a la flèche, on peut faire un cintrage en tenant la pince à cintrer avec son genou. On voit que là où il y a la flèche, il y a l'emplacement pour pouvoir mettre un genou. Donc à noter que là je vais cintrer du tube écroui, c'est-à-dire que je ne vais pas le recuire avant de faire le cintrage. D'où l'intérêt de bloquer la pince à l'étau. Donc là je vais reporter ma cote sur le tuyau. Donc je vais prendre 15 cm. Donc la cote se prend d'axe à axe. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'axe à axe? Donc imaginons là que là j'ai l'axe du tuyau. C'est-à-dire le cheminement que doit suivre le tuyau. Donc là, je viens de dessiner la fibre neutre. Là, je vais dessiner donc la fibre déportée, c'est-à-dire le changement de direction. Donc là, c'est mon coude à 90 degrés. Donc moi, ce que je veux là, donc le tuyau, lui, il fera ça. On va dire qu'il fera ça. Donc bien sûr, là, je dessine le tuyau, mais en réalité, on n'a pas besoin de dessiner parce que là, en réalité, là où il y a la fibre, là, ça devrait être plutôt comme ça, tu vois. Donc nous là ce que l'on veut c'est prendre un tuyau donc et le couder. Et donc d'axe à axe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire ça. Ici là j'ai le premier axe. Et ici là j'ai le deuxième axe. Donc ça là c'est la cote que je vais appeler L. C'est la cote que je dois mesurer et que je dois reporter sur mon tuyau. Donc le tuyau il sera comme ça. Donc ça c'est mon tuyau. Au milieu de ce tuyau, il y a ce que l'on appelle la fibre neutre, donc c'est une notion très importante lorsque l'on travaille du cuivre ou de l'acier. Et donc là, imaginons que L fait 15 cm. Et bien là, je vais projeter ma cote L ici. Car ici, j'ai 15 cm. Et après, bien sûr, il faut mettre donc cette partie-là au bon endroit sur la cintreuse. Donc là j'utilise une pince à cintrer, donc une cintrette comme une cintreuse à main. Après on peut avoir la cintreuse d'établi dont le fonctionnement est différent. Et après on peut avoir le cintrage par l'arbalète. C'est encore une technique différente. Donc pour cintrer du cuivre, il y a trois techniques principales. Après, bien sûr, il reste la technique de cintrage à chaud, avec ressort ou avec du sable. Voire pour les plus téméraires, cintrage à chaud à vide. Mais là, pour faire quelque chose d'esthétique, c'est très difficile. Et surtout que la moindre erreur dans l'avancement lorsque l'on cintre le cuivre comme ça, eh bien le cuivre pince. Alors pour la vidéo, j'ai tracé donc sur une feuille un trait de 15 cm plus la fibre déportée avec un coude à 90 degrés. Donc lorsque j'aurai fait la pièce, et bien lorsque je la poserai sur cette feuille de papier là, donc sur le gabarit que j'ai dessiné, et bien ça doit correspondre exactement entre le tuyau et les traits que j'ai tracés. Je contrôle la cote sur le tuyau avec mon réglé. On peut faire ça aussi avec un mètre, hein. Donc là je place le tuyau dans la pince à cintrer. Et pour pouvoir cintrer à la cote, il faut que je passe mon tuyau au bon endroit, c'est-à-dire le repère que j'ai tracé sur le tuyau au bon endroit. Et pour cela, je vais utiliser une équerre que je vais placer sur la forme qui sert à faire le cintrage du tuyau, comme on peut le voir sur la vidéo. Et pour cela, j'aligne les deux traits que l'on peut voir donc sur la vidéo. Le premier trait qu'il y a sur la forme qui indique l'angle de 90 degrés et l'autre trait qu'il y a sur le manche. Donc après je peux sortir le tuyau cintré de la pince à cintrer. Après je peux contrôler la cote avec mon réglé, c'est-à-dire que donc je vais contrôler d'axe à axe comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes. Donc pour l'exemple j'avais tracé une épure, donc après je pose la pièce sur l'épure donc que j'ai tracé sur cette feuille de papier et on voit que ça correspond parfaitement au niveau des cotes. J'ai bien un coude à 90 et entre les axes j'ai 15 cm. Donc je me rends compte que la pièce n'est pas si parfaite que ça, donc pour contrôler l'équerrage
on utilise une équerre. Donc là j'utilise une équerre de maçon et on voit donc là où j'ai le doigt, donc là je vais mettre une flèche, on voit que le tube de cuivre ne touche pas l'équerre et on voit donc qu'il y a 2-3 mm. Donc ça veut dire que je ne suis pas tout à fait à 90 degrés et donc je vais devoir redresser ce tuyau pour vraiment avoir un équerrage quasi parfait. Donc pour redresser ce tuyau, pour éliminer le défaut, il y a deux méthodes. Soit je le redresse à froid ou à chaud. Donc là, vu que la correction est très petite, qu'il n'y a pas grand chose à corriger, je vais faire une correction à froid. Donc je vais mettre le tuyau dans ce serre-tube. J'aurais pu aussi le mettre dans un étau, mais là dans le serre-tube c'est le plus simple. Et je vais tirer dans l'axe où je dois corriger. Je contrôle l'équerrage avec l'équerre de maçon et je constate que l'équerrage est correct. Donc il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais je vais le faire. Donc là, lorsque l'on a notre tuyau qui passe dans la pince à cintrer, donc ici j'ai ma cote. Donc comme on l'a vu, cette cote fait 15 cm. Donc là je vais marquer 15 cm. Et donc là, ce que je veux montrer là, c'est que mon brin de référence, donc on peut l'appeler de différents noms, et bien on constate qu'il est donc du côté du manche de la pince à cintrer. Ce que je veux dire par là, c'est que si je le mets de l'autre côté là, c'est-à-dire cette référence là, je la mets de l'autre côté, et bien lorsque je vais cintrer, et bien je n'aurai pas 15 cm d'axe à axe. Donc c'est très important pour pas se tromper de mettre toujours le brin de référence, c'est-à-dire là où on veut que la cote soit précise, et bien que dans ce cas-là, que le brin de référence soit du côté du manche comme on peut le voir ici. Donc ici c'est le manche il est à gauche, donc de mettre ce bras là du côté gauche. Après je cale mon tuyau, je prends l'équerre. Donc je vois que ce trait là est aligné sur l'équerre et l'équerre donc est perpendiculaire au tuyau et repose sur la forme de la pince à cintrer. Et donc une fois que tout ça c'est bon, à ce moment là je peux prendre le manche et cintrer à 90 degrés. Donc je vais actionner le manche jusqu'à temps que j'arrive à ce trait là. Et donc je vais rajouter que du milieu de la pince à cintrer à ici là, donc au ras là de la forme à cintrer, ici là j'ai ce que l'on appelle le rayon de cintrage. Donc si je prends un réglé ici à ici, je vais mesurer 50 mm, mais sur cette pince à cintrer là, Virax, le Marx, le rayon de cintrage fait 50 mm. Donc ici j'aurai ma fin de cintrage. Donc là, j'ai toujours un rayon de cintrage. Et ici, là, j'aurai mon début de cintrage. Le début de cintrage que je vais appeler D. Ici, bon là, on peut pas le voir, j'aurai ma fin de cintrage. Et cet arc de cercle là, que je trace en noir, ça sera ma longueur de cintrage. Donc à noter que pour calculer la longueur de cintrage pour un coude à 90 degrés, c'est donc longueur de cintrage égale rayon de cintrage multiplié par 1,57. Alors d'où vient ce 1,57? C'est facile. Donc ici là tu as un quart de cercle, là tu as un demi-cercle et si tu fais tout le tour tu as un cercle. La formule du périmètre du cercle, donc la circonférence c'est C égale pi d ou C égale 2 pi r. Donc moi ce que je veux c'est pas la longueur entière de la circonférence quoi, du périmètre, c'est-à-dire sur 360 degrés mais que sur 90 degrés. Donc quand tu fais les 360 degrés divisé par 4 pour avoir donc juste ici là les 90 degrés, la longueur que je vais appeler de cintrage ici là, et bien tu divises par 4 et quand tu simplifies, ça te fait 1,57. Et donc, lorsque tu cintres, donc là, j'ai toujours ma fin de cintrage. Ici, j'ai mon début de cintrage. Ici, là, j'ai ma longueur de cintrage. Donc, la longueur de cintrage, en plus, se fait au niveau de la fibre neutre. Là, je vais dessiner la fibre neutre du tuyau. Là, j'ai la fibre neutre en trait-plein. Et là, j'ai la fibre neutre de l'autre tuyau. Donc la fibre neutre est au milieu du tuyau. Donc je rappelle que la fibre neutre, c'est le seul endroit du tuyau où lorsque l'on va le tordre, et bien sa distance ne va pas varier. Donc ici, là, la longueur du tuyau ici, la longueur de l'axe, donc la fibre neutre ici, et la longueur du tuyau de ce côté-là, c'est la même longueur. Mais lorsque je vais cintrer, donc ici, là, on a la fibre intérieure, donc c'est par rapport au rayon de cintrage, ici c'est la fibre intérieure, et bien la fibre intérieure va être, la longueur va être écrasée, donc elle va être plus petite que au niveau de l'axe du tuyau, ce qu'on va appeler ici la fibre neutre, la longueur va être, on va dire, normale, et ici, là, ici c'est la fibre extérieure, la longueur va être allongée. Donc ça, c'est les contraintes du tuyau lorsque l'on cintre. Donc à noter, là, que si on prend un réglé à fleur ici, là, de la forme, là, par exemple, on prend ici, là, au milieu ici, eh bien, on va mesurer 50 mm. Mais par exemple, lorsque l'on prend des formes d'une Virax sur une cintreuse d'établi, ce n'est pas marqué dessus. Il faut le mesurer. Tu as juste marqué le diamètre du tube. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, j'ai un lien PayPal car je n'ai
n'ai pas de compte Tipeee, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.